Les gobelins entrent régulièrement en période de reproduction, mais comme il n'y a pas de mâles dans leur tribu, ils vont kidnapper les hommes des villages voisins. Quand la guilde a reçu un appel à l'aide, le maître a immédiatement envoyé des aventuriers pour éliminer les gobelins. Mais leur nombre était inhabituellement élevé, alors les aventuriers se sont séparés. Pendant ce temps, un groupe important de gobelins avait déjà encerclé l'église où se cachaient les hommes. Ils demandaient désespérément de l'aide. L'instant d'après, les gobelins enfonçaient la porte. Alors qu'ils s'apprêtaient à emmener tout le monde, un homme va faire son apparition. Il les neutralisa sans difficulté, et tous les gobelins du village ont été capturés vivants. Deux femmes vont se glisser derrière lui et l'entraîner dans une pièce. Sans issue, il était obligé de leur donner leur récompense. À ce moment-là, il va entendre quelqu'un crier que l'équipe, son ami, avait été vaincue par les gobelins. Dès qu'il apprit qu'elle était en danger, il va se précipiter à son secours. Quand il va arriver, elle était déjà entre les mains des gobelins. L'homme était considéré comme le plus fort combattant du royaume et ils vont menacer de l'éliminer pour le forcer à se rendre. N'ayant pas d'autre choix, il lâcha son arme et ils ont été tous deux emmenés dans la grotte des gobelins. Mais avant qu'il n'ait pu agir, un gobelin va l'emmener pour le présenter à leur reine. En chemin, il s'est souvenu avoir entendu dire que plus le rang d'un gobelin était élevé, plus il ressemblait à un humain. Il pensait que la reine était bien chargée. Mais dès qu'il va la voir, il va rester complètement choqué.